Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour un nouveau cahier, enfin plus exactement un classeur qui gravite autour de mon univers d'art journal. Donc oui, je ne fais pas que de l'art journaling. En fait, j'ai pas mal de supports autour qui me permettent de progresser dans ma pratique d'art journaling, d'approfondir en fait aussi mes connaissances sur le matériel d'art plastique, sur les interactions en fait entre les techniques artistiques. Et ici je voulais te montrer un classeur cahier un petit peu particulier. Alors il n'a pas vraiment de nom, mais en fait on pourrait l'appeler le nuancier, parce qu'en fait j'y archive les nuances des couleurs que j'ai. Alors c'est pas systématique, je ne le fais pas tout le temps, ça prend beaucoup de temps de faire ça pour tout son matériel, mais ça a vraiment de l'intérêt. J'avais fait en fait cette démarche là assez rapidement parce que j'adore les encres. Il existe un nombre incalculable d'encres sur le marché. D'ailleurs, j'ai une formation spécifique, j'ai deux formations d'ailleurs. Il y a tout sur les encres et ancré en toute liberté. La première est gratuite, la seconde, elle est dans la boutique de l'âme du féminin, vraiment à un tarif super préférentiel, parce que tu vas pouvoir découvrir comment choisir tes encres, quelles sont les encres les plus pertinentes en fonction de ta pratique, et les optimiser dans leur utilisation. Parce que oui, des fois on te dit il faut tel type d'encre pour faire telle chose, telle autre encre pour faire autre chose, et en fait on ne s'aperçoit pas qu'avec une seule encre on peut faire déjà énormément. Par exemple ici, j'ai fait exprès de prendre la marque Tsukineko, qui est une marque japonaise, et pas la marque Ranger, mais j'ai, je crois, un peu plus loin, l'équivalent Ranger en fin de compte. Mais ici, je vais avoir en fait la Memento, qui est une encre à base d'eau. La Fabrico, qui va être une encre en spray ici en dessous. Mais qui va être une encre qui va se comporter un petit peu différemment de la Memento, sur des supports très différents aussi. La Stazone, la Versafine et la Versa Magique. Donc une bonne partie des gammes de l'encre, des encres Tsukineko, qui vont être parfois à base d'alcool comme ici la Stazone, ou à base d'huile comme la Versafine. Et on voit que quand on tamponne tout simplement, déjà il y en a qui se comportent un peu mieux que d'autres, mais c'est surtout quand on va remettre de l'eau par-dessus, où là on va voir qu'il y a une différence de comportement. Quand on va embosser ensuite, alors ça se voit pas forcément bien à la caméra, mais toutes les encres ne s'embossent pas de la même façon, voire la Stazone s'embosse difficilement. En tout cas, c'est une encre qui sèche très vite, donc elle va s'embosser difficilement. Pareil, elle va s'estomper difficilement, alors que d'autres s'estompent beaucoup mieux, comme la Memento. Là, c'est quand on va la diluer, donc avec de l'eau ou de l'alcool. Donc de l'alcool, parce qu'en fait, la Stazone ne se dilue pas dans l'eau, donc j'ai utilisé de l'alcool ici. Sur du papier photo, comment ça se comporte? Donc on voit qu'il y en a qui fuient vraiment qui se disperse sur le papier photo. Et enfin, comment ça se comporte sur le noir. Et là, on va voir que la Versa Magique se comporte très bien sur le papier noir. Donc en fonction en fait de son utilisation, on va pouvoir choisir son encre. Et ici, on a, voilà, j'ai même sur des papiers plastiques transparents. Mais là, on retrouve en fait le tableau de la marque Tsukineko qui se trouve sur le site de la marque Tsukineko et qui explique toutes ces différences. Mais c'est vrai que quand on les voit comme ça, on a du mal à comprendre quelle encre choisir. C'est beaucoup plus visuel en fait quand on va se faire son propre nuancier. Et alors c'est un petit travail que je fais faire d'ailleurs dans cette formation Ancrée en toute liberté, mais qui permet déjà de voir la possibilité qu'offrent nos propres encres. Et pour aller plus loin, j'ai même proposé des gabarits comme ça, où ensuite on fait nos petits bouts de papier en fait au fur et à mesure de notre utilisation des encres. Et on voit comment les encres se comportent. Donc je propose même des alternatives, voilà, sur le bois, parce que oui, on peut tamponner, on peut utiliser ces encres sur le bois. Sur la faïence ici, donc j'ai acheté des petits carreaux exprès, sur le papier d'aluminium, sur le tissu, des papiers de différents types de papier et différentes pratiques dessus. Donc ça, c'est vraiment une recherche que je fais. Alors, c'est pas toujours systématique, mais je l'ai fait à un moment donné, même voilà, sur mes feutres, sur des choses comme ça, qui m'ont permis de comprendre
qu'est-ce que je pouvais utiliser dans mon art journal en superposition. Parce qu'au départ, on se dit, oui, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ça. Moi, ça me permet de dire, en fait, quand je veux superposer des couches, que je peux utiliser, par exemple, si j'utilise la Memento et qu'ensuite je fais de l'encre en spray, par-dessus, eh bien, mon motif tamponné avec la Memento va migrer, ça va bouger. Ça peut être un effet que je recherche, mais si c'est pas le cas, si c'est pas un effet que je recherche, je vais utiliser la Stazone. La Stazone ne va pas migrer si je réutilise une technique humide par-dessus. C'est bon à savoir, pareil pour la Versafine qui ne va pas bouger. Par contre, si je veux embosser mon encre, donner du relief, là, la Stazone ne sera pas pertinente. Je vais plutôt utiliser la Versafine ou la Memento, ça fonctionnera. Si j'aime bien estomper ma couleur sur les bords, eh bien là, je vais avoir plusieurs choix. Les Memento, les Fabrico, la Versafine, la Versamagic et la Versafine, on voit que ça fait pas très foncé. Ça peut se faire, mais ça va pas avoir la même intensité, tout simplement. Voilà, après ça m'explique comment ça se comporte sur différents papiers plus ou moins glacés. Donc si j'utilise par exemple un dessus de magazine qui est plutôt glacé comme du papier photo, je vais avoir des encres qui vont mieux adhérer ou non et qui vont avoir aussi des temps de séchage différents. Donc cette approche-là finalement est assez technique de prime abord. Mais une fois qu'on a fait ce travail, on n'a besoin de le faire qu'une fois. On l'archive et on connaît son matériel. Ça fait partie des étapes pour moi qui sont indispensables. Il faudrait que je le fasse avec beaucoup plus de matériel, avec mes aquarelles par exemple et avec la peinture acrylique. Mais ça fait vraiment partie des étapes pour moi qui sont nécessaires au développement de sa créativité, dans l'apprentissage du savoir-faire et qui permet d'agrandir sa gamme d'expression créative. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on se retrouve coincé, on dit on aimerait bien aller plus loin dans sa pratique artistique et faire plus de choses et différemment. Et en fait, c'est un peu comme les gammes de musique. Si on se contente de 3 notes, on jouera toujours les mêmes 3 notes. Alors, on aura quand même des mélodies différentes, mais ça sera limité. Si on insère plus de notes, on aura une plus grande palette, plus large d'expression. Et bien là, c'est pareil. On est en train de vraiment faire ces gammes en faisant ce genre de support. Alors forcément, ici, j'ai des nuances aussi de Versamagic. Donc les différentes nuances de couleurs. Il y a aussi donc les brillances, les gélatos. Alors des fois, c'est imprimé. C'est pas forcément moi qui les fais. Mais je préfère quand même les faire parce qu'il y a toujours une différence quand ça sort par l'imprimante. Ici, j'ai les Distress Ink. Distress Oxide, j'ai voilà les Rangers aussi a ses propres nuanciers, propose ses propres nuanciers libres et comme ça on n'a plus qu'à gribouiller à l'intérieur nos couleurs. Ça permet de savoir ce qu'on a déjà. C'est assez sympa. Voilà, là il y a Tonic Studio qui propose aussi ses nuanciers. Donc là c'est plus pour des gels 3D. Mais il faut vraiment aller sur le site des marques en fait. Je vais pas mettre tous les PDF sous ma vidéo, c'est pas pertinent. Mais je t'invite en fait à contacter les marques directement. Les sites des marques, Tonic, Ranger, les Distress, même au niveau des aquarelles, même chez Faber-Castell, chez Le Franc-Bourgeois, ils vont avoir leurs nuanciers. Et parfois, c'est les nuanciers blancs où on vient mettre ses propres couleurs. Que ce soit pour les crayons aquarellables. Alors moi, je m'étais amusée à faire les nuanciers Tsukineko parce qu'à de Memento, à un moment donné, ils les avaient pas. Donc voilà, je ne les ai pas remplis parce qu'en fait, moi, je les ai fait sous une autre forme. Donc ces feuilles-là, pareil, ces feuilles-là, elles sont en fait disponibles dans la formation Ancrée en toute liberté. Et ça permet d'avoir son classeur ressources, les Fabrico, les Versacraft. Les Versacraft, moi, ça a été vraiment une très belle découverte. D'ailleurs, si je devais refaire maintenant mes gammes d'encre chez Tsukineko, je prendrais plus des Versacraft que des Memento. Tout simplement parce qu'en fait, elles résistent très bien sur des supports comme le papier, le tissu, parce qu'au départ, elles sont faites pour le tissu. Mais sur le noir également, elles ont un petit peu d'opacité, parce qu'elles sont un petit peu crayeuses. C'est pas comme les Distress Oxide, mais elles sont un peu crayeuses. Elles ont une très bonne tenue sur la faïence également. Et on voit qu'elles sont très intenses en pigment. Et elles se comportent globalement très bien partout.
et mieux que la Memento du coup sur le papier noir où la Memento ne ressort pas sur le papier noir. Donc ouais, ça faisait partie des découvertes que j'ai faites pendant cette formation que je propose donc sur la boutique de l'âme du Fémin. Alors voilà, ce genre de cahier, dis-moi si toi aussi tu as ce genre de cahier qui référence en fait tes couleurs, ton matériel. Si tu englobes tous les cahiers que je te propose dans un seul, c'est possible aussi. Là, voilà, j'ai quelques tutoriels que j'avais récupérés à droite à gauche, de Scrap Plaisir, entre autres, que je rajoute ici. Voilà, d'autres nuanciers. Et également ici des dos de ligne. Donc ça, je les ai imprimés, c'est pas moi qui les ai fait moi-même, mais j'archive. Et comme ça, je retrouve facilement mes idées, mes nuances. Et là, j'ai des cases de libre où je peux faire des observations derrière en plus. Donc dis-moi si toi aussi tu as ce genre de... Si ça t'intéresse aussi, si ça te parle. Peut-être que tu n'en ressens pas le besoin. Dans ce cas-là, j'aimerais connaître d'ailleurs comment tu appréhendes quand tu as un nouveau set de couleurs. Ça m'intéresse aussi. Je suis toujours curieuse de découvrir la pratique d'autres personnes. Et d'accompagner aussi sur la création en faisant découvrir d'autres outils, parce que ça c'est un peu la face cachée aussi de l'art journal. Il n'y a pas qu'un seul cahier. Alors je sais qu'il y en a qui incorporent aussi leur nuancier dans leur art journal. Moi j'y arrive pas. Voilà. En tout cas, continue de bien t'amuser dans ton art journal à créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!